Donc, on avait lu la fois dernière, si vous vous rappelez bien, les 3 sourates c'est une révision pour certains, enfin pour la plupart d'entre vous, c'est dans la petite sourate. Donc, Wal Asr, on a lu aussi Wailul Humaza et Alam Tara, voilà. Donc, je vais vous les relire. Comme ça, vous vous rappellerez la prononciation, vous vous rappellerez les choses sur lesquelles il faut faire attention. Après, je vous laisserai chacun lire une petite partie. Et après, on fera la, comment dire, le rappel d'une règle de tajwid. Donc, la fois dernière, on avait commencé la règle du ra, parce que le ra, c'est une lettre qui est assez particulière, puisqu'elle peut se prononcer gonflée ou amessie, selon sa position, selon le mot dans lequel il est, ou elle est. Donc, on y va. Donc, je vais lire et je vous laisserai après. Chacun va essayer de lire un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors, chaque fois, je dirais, si je me rappelle des endroits où vous ne faites pas attention, ça, je vous le dirai. Par exemple, dans أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors, il y a un micro, il y a un micro qui n'est pas fermé, qui fait un peu de bruit. Je ne sais pas si c'est qui. Ouais, si vous pouvez juste éteindre le micro. Ouais, donc, A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Souvent, on ne fait pas attention au le shin, le premier shin qui est shadda. Donc, c'est pour ça qu'on dit minasha. Minasha, parce que comme s'il y a deux shins, la première avec shadda, c'est pour ça qu'on dit ash, minash. Après sha, avec le fatha, c'est la deuxième lettre du shin. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire ce shadda. Et minash shaytani, le ta, il y en a beaucoup qui disent A'udhu billahi minash shaytani, qui ne gonflent pas le ta. Donc, il faut bien la gonfler, puisque vous savez la faire, le temps. Donc, faut la faire aussi, même dans le A'udhu billahi minash shaytani rajim. Et dans le Bismillahir Rahmanir Rahim aussi, il faut bien articuler, bien prononcer. Ça fait partie de la lecture. Voilà. Donc, après, on commence par Wal Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, donc faites attention, toutes les sods, toutes les lettres gonflées, le sod, wal asr, asr, oui. Et le ra est gonflé ici, donc il faut bien la gonfler. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore toutes les règles, donc, sachez que dans le Coran Tajwid, on l'appelle Coran Tajwid, puisque souvent il y a des couleurs qui indiquent les règles, comment ça s'appelle, les règles, puisque si vous regardez tout en bas, vous avez des couleurs vertes qui vous disent c'est le Ikhfa. Ensuite, il y a le bleu, Qalqala, etc. Donc, il y a par exemple, Moudoud ici, Moudoud Wajib. Donc, c'est des allongements. C'est rouge. Vous le verrez, par exemple, alors, par exemple, ici, voilà. Wama adrakum. On y reviendra. Mais en tout cas, ces couleurs-là, vous avez plus le droit de passer rapidement sans vous rappeler la règle, quoi. Vous avez la couleur. Et par exemple, inna, inna. Donc, c'est un son qui sort par le nez. Et je dois rester 2 temps, le temps de faire 2 lettres. Ba, ba, inna. Voilà. Innal insana lafi khusr. Donc, restez bien sur ces endroits-là. Et si comment ça s'appelle, le verset il est très long, n'hésitez pas à couper, à vous arrêter et à reprendre. Ouais. Donc, alors, selon le sens, ça on le verra vers la fin de l'année, selon le sens, quand on reprend, on est obligé de reprendre les derniers mots qu'on a prononcés dans la première partie du verset. Donc, vous avez vu, j'ai fait وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Je me suis arrêté et j'ai fait après وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Voilà, donc ça, c'est des règles selon le sens. Il y a des endroits, j'aurais pu continuer sans reprendre, revenir en arrière.
Mais là, j'ai besoin de revenir en arrière puisque c'est selon le sens. Est-ce que là où je me suis arrêté, il y a du sens? Est-ce que ça signifie quelque chose? Ou bien est-ce que ça met un doute ou bien en erreur quelqu'un qui entend que cette partie-là? Il va se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est lié à ça, mais c'est des choses, vous aurez des repères en tout cas pour comprendre pourquoi on s'arrête ou pourquoi on reprend, ou, etc. Donc, ça, on verra vers la fin de l'année. Ensuite, donc, je continue la deuxième sourate qu'on avait déjà préparée. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alors, sachez que tous les tas marbuta, on les appelle tas marbuta, c'est des tas qui sont fermés. Parce que vous avez, il y a le tas marbuta et le tas maftouha qui est, alors si j'en vois, voilà, celui-là c'est un tas maftouha, c'est-à-dire qu'il est ouvert. Maftouha, ça veut dire qu'il est ouvert et marbuta, il est fermé. Et chaque fois que vous arrêtez sur des tas marbuta qui sont fermés, sachez que vous devez vous arrêter, vous devez les prononcer comme des ha, puisque le ta va perdre les 2 points. Donc c'est pour ça que je dis l'umazah, ha, ha, hi, hu, ah. Voilà. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Chaque fois c'est rouge, vous devez faire 4 ou 5 temps. Ça, ceux qui étaient là l'année dernière le savent bien. Donc n'oubliez pas, chaque fois, 4 ou 5 temps. كلا لينبذن في الحطمة. toujours. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Voilà, donc tattalion. Vous voyez, là il y a un ta et un ta. Donc il faut vraiment vous articuler bien pour faire la différence. Parce que si vous venez vous dites tattalion, on ne sait pas qu'est-ce que vous avez dit. Donc c'est bien tat, ta, tat, vous voyez, tat, ta. Le deuxième c'est un ta et le premier c'est un ta. Donc il faut faire attention, bien articuler. Narullahil, et le nom d'Allah, on avait dit, quand il est précédé d'un ma, comme ici, de ou, il est précédé du ou bien d'un fath, le a, il faut toujours bien la gonfler, bien le gonfler, le nom. Narullah, je ne dis pas narullahi, narullahi, c'est narullahil. Comme dans Qul huwallahu ahad, on dit pas Qul huwallahu ahad, Allah, c'est Allah, Allah, on gonfle, on creuse la langue bien pour que ça soit bien gonflé. Voilà, donc ça, c'est des choses que je vais tout le temps répéter, parce que souvent, avec le temps, ça finira par rester, le fait de répéter plusieurs fois. Après, pour finir, donc la dernière sourate, c'est celle-là qu'on avait préparée, c'est Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Voilà, donc il y a pas mal d'endroits où il faut faire attention, puisque pour bien articuler, voilà, articuler bien. Aussi, euh, aussi, tarmihim bi, entre les deux, là, le mime et le bas. Donc, il faut bien faire préparer les lèvres pour sortir le bas. Tarmihim bi, voilà, vous voyez, on prépare les lèvres et on fait le son qui sort par le nez. Tarmihim bi hijaratim min sijil. Vous voyez, donc là, il y a le runna entre le ta et le mim,
et le roun, qui est le ikhfa entre le sin et le noun. Donc, bihijaratim, le premier, min, le deuxième, min sijil, voilà. Faja'alahum ka'asfim, celui-là aussi, ka'asfim ma'koul. Alors, ma'koul, un petit détail que je vous indique aussi. Ma'koul, le ou. Ouais, je fais ma'koul. Souvent, le ou, on avait dit qu'on arrondit les lèvres et on les pousse vers l'avant pour que le ou soit bien, bien net et bien prononcé. Et après, quand j'arrive au L, au lam ici, ma'koul, il ne faut pas oublier de ramener les lèvres normales. Al, al. Donc, ma'koul, oui, je ramène les lèvres. Donc, tout ça, ça fait partie de la lecture et de la bonne prononciation. Alors, donc je vais laisser chacun, cette sourate-là, Al-Asr, elle est petite, donc on la lira en une fois. Cette sourate, il y aura deux personnes, donc chacun fait deux lignes. Et celle-là, ouais, une personne aussi peut la lire, oui. Voilà, et puis c'est pas obligé, hein. Donc celui qui sent qu'il est pas prêt, ou bien, voilà, donc vous avez le choix. Voilà, le mieux, on est là pour apprendre, donc le but aussi, c'est pédagogique. Donc, ce n'est qu'avec les erreurs, en faisant des erreurs qu'on se corrige, enfin, qu'on te corrige, et puis quand tu arrives à avancer aussi. Mais si exceptionnellement, il y a une fois, vous souhaitez ne pas lire cette fois-ci, ou vous n'êtes pas bien préparé, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qui veut commencer par Al-Asr? Ok, je commence. Oui, vas-y, Al-San. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Répète la fin. Watawasaw bis sabr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alors, tu prononces un petit L ici, bil sabr. C'est bien ce que j'ai entendu deux fois. Donc, en fait, il n'y a pas de L, il n'y a pas de sod. Donc, lettre, voilà, tu attaques le sod tout de suite. Bis, tu vois? Bis sabr. Le L là, on ne la prononce pas. Ah oui, exactement. Ouais, voilà. Donc, attends. Alors, après, qu'est-ce que j'allais. Juste, je prends une ou deux erreurs rapidement pour tu t'améliores. Refais-moi juste. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Oui, donc en fait, il faut que tu articules bien. Wa'a, la aïn. وعملوا الصالحات. Oui, la ha. Ouvre bien les deux pour que ça fasse ha, puisque c'est proche du. Je sais pas le ha, mais en tout cas, elle est un peu fermée. Elle est, voilà, donc fais bien. Wa'amilu salihati ha. وعملوا الصالحات. Oui, il y a pas de mal. Il faut que tu t'entraînes sur la ha. Parce qu'on dirait, quand tu l'as dit, on se dit, est-ce qu'il a dit un ha ou un kha? وعملوا الصالحات. Oui, il y a toujours un petit. Ça s'améliore un petit peu, mais il faut que tu fasses attention à ça. Le ha, voilà. Tu vois, quand je fais ha et quand je fais kha, c'est bien différent. Oui. Mais toi quand tu fais, quand tu fais, on te pose la question, on dit, mais est-ce qu'il a dit kha ou ha? Est-ce que. Ouais, donc il faut enlever l'ambiguïté sur ça. Il faut bien faire ha, salihati. Voilà. Et tu ouvres bien les deux, écarte bien les deux mâchoires pour que la lettre sorte bien. Sinon, machallah, c'est bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tu as fait un peu de progrès à ce niveau-là pour tu les prononces bien. Donc, faut continuer, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui veut continuer rapidement? Je peux continuer? Oui, bismillah, Serigne, oui. Tu fais juste les deux premières lignes, comme ça.
Après, quelqu'un d'autre finit. Bismillahirrahmanirrahim. Waylun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa haddadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Voilà, pas mal, c'est très bien. Refais juste Yahsabu anna malahu akhlada. Oui. Yahsabu anna malahu akhladah. Voilà, juste deux petites choses pour toujours rendre la lecture plus parfaite. Le kha, donc il faut toujours la gonfler, même si c'est vrai qu'elle est entre deux lettres qui ne sont pas gonflées, donc on a tendance à tout mettre sur le même niveau. Donc il faut bien faire lada, lada, donc s'entraîner, quoi. Oui. Akhladah. Voilà, c'est ça. Et ah oui, après le lam aussi, ça c'est souvent, on dit, enfin, dans certaines positions de lettres, on a tendance à dire le au lieu de la. Faut essayer de, comme la dernière fois, Serigne. Donc, faut essayer de faire le la, la, akhlada. Akhladah. Voilà, là c'est mieux, oui. Akhladah. Voilà, sinon ça va faire akhlada, oui. Sinon ça va faire ça. Mais c'est bien, ouais. Faut continuer, oui. Machallah, c'est bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui finit la sourate? Ok, je peux continuer. Vas-y. Vas-y. Ouais. Tu veux? Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Wama adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alayhim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Voilà, donc juste deux petites remarques. C'est surtout à la fin, donc les he, essaye de leur laisser un peu plus de temps. Fi amadim mumaddada. Tu vois, le he, laisse-lui juste un peu plus de temps, qu'on l'entende bien. Ok. Voilà, donc ça. Et sinon, narullahi, le lam, Allah, le nom d'Allah, tu le gonfles, mais on dirait que tu peux faire plus encore. Narullah, tu vois, Narullahil muqadah. Allez, gonfle plus, refais-le. Narullahil muqadah. Ouais, c'est pas suffisant. Narullahi, ouais. Je pense que tu peux faire plus, tu fais Narullah, tu vois, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Voilà, celui-là, il est mieux que les autres, oui. Ok. Ouais. Voilà, donc note ça, et puis j'essaie de D'accord. faire attention, oui, c'est bien. Et donc, on continue pour finir cette page. Qu'est-ce qu'il fait Alfil? Je peux essayer. Oui, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayral ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin mahkul. Ouais, encore une fois, Faja'alahum, juste la dernière partie. Faja'alahum ka'asfin mahkul. Voilà, le Hamza avec Soukoun, on le travaillera, puisque j'ai l'impression que j'entends une autre lettre. Mahkoul, est-ce que c'est un Ha? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, mais j'entends pas le A. Le A, au fait, ça fait A, I, ou A, Ya, Ya, Mourou. Donc, par exemple, Ma, donc ça fait Ma, cool. Je sais pas si. Faut s'entraîner après. Je sais que la première fois qu'on essaie de les corriger, ça ne vient pas tout de suite, mais il faut essayer de faire Ma,
Cool. Cool. Voilà, il est sec et voilà, c'est ça, j'ai entendu là cette fois-ci, oui. Et à part ça, qu'est-ce que ah oui, il y a parfois l'impression que tu fais un petit shadda quelque part ici. Je ne sais plus, Alam Tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil refais juste le premier verset. J'ai entendu un shadda quelque part. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Voilà, c'est là. Donc, moi, j'entends fa'alla rabbuka. Il n'y a pas de shadda ici. Donc, Fa'ala. voilà, c'est ça, exactement. Fa'ala. Ouais. Et dernière chose, c'est les ra, c'est les gonfler plus encore, les ra. Ra, alam tara, ra. Pas alam tara, ra. Mais ra, il faut se faire alam tara kayfa fa'ala ra, rabbuka aussi. Faut tous les gonfler. Ce qu'on avait dit la dernière fois, si c'est un fatha avec le A, il faut toujours les gonfler. Mais sinon, c'est très bien. Je vois un peu d'amélioration par rapport à tous les premiers jours. Donc, ça montre que si vous travaillez, vous allez y arriver. Tout ce qu'on est en train de faire là, celui qui travaille, qui essaye, surtout l'audio là qu'on envoie à la fin du cours, qui essaie de répéter environ 5 fois ou même plus, je vous assure qu'à la fin de l'année, vous pouvez vous enregistrer maintenant et vous comparerez vers la fin, vers le mois de mai-juin, vous verrez beaucoup d'améliorations, à condition que vous soyez régulier et que vous travaillez sérieusement. Ça, je vous le garantis, qu'il n'y a pas de secret, il faut y arriver, Inch'Allah. Ouais, donc qu'est-ce qui continue? Je ne sais pas combien ont déjà lu. Est-ce qu'il y a encore? Ok, je poursuis alors. Oui, vas-y, oui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, bisabr. C'est très bien au niveau de l'application des règles. Après, c'est juste pour améliorer les sorties des lettres. Par exemple, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Refais-le juste pour que je sois sûr de ce que j'ai entendu. Juste ça. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux erreurs. Il faut faire juste attention à ça. En essayant d'articuler mieux. Le A, on entend, il est proche du Aïn. On entend إلا الذين آمنوا. Et c'est comme le A en français. Ça veut dire qu'on peut le faire. Le A, comment en français? C'est pareil. C'est le même A. Vas-y, essaie de corriger ça. إلا الذين آمنوا. Vas-y. إلا الذين آمنوا. Voilà, là c'est mieux. Après, وعملوا الصالحات. Le Ha, comme Al-San aussi, je l'avais corrigé sur ça, je pense. Salihati. Si on ne fait pas attention, ça fait un Ha. Salihati. Ouais, j'ai entendu presque un Ha. Donc, essaie de refaire en faisant وعملوا الصالحات. Hati. Vas-y. وعملوا الصالحات. Voilà. Tout ça, on peut les faire. Hein. Donc, ça veut dire que c'est des erreurs qu'on peut effacer. La preuve, c'est que, ouais, en les reprenant, tu les prononces bien, Dibi. Donc, il faut vraiment essayer de prêter attention. Le Ha, le A, chaque fois dans les versets, de faire attention de bien les sortir. Le A, c'est comme en français. Ça veut dire que je n'ai pas de blocage dessus. Le Ha, c'est comme le Alhamdulillahi. Le Ha, Alhamdu, on le fait aussi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas bien les sortir. C'est bien sinon, à part ça. Qu'est-ce qui va faire la moitié de la sourate Al-Humaza? Je peux essayer. Oui, vas-y. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lu'mazah. Allazi jama'a malahu haddada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla
كلا لينبذن في الحطمة. Et le khutama, c'est bien, c'est bien. Après, juste, donc, déjà dans le A'oudhu billahi minash shaytanir rajim, pour essayer de laisser, au fait, en général, les lettres, il faut leur laisser leur temps chaque fois, c'est-à-dire lire plus lentement ou plus posément, je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais par exemple, dans A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Alors, le mot, c'est peut-être traîner plus la voix. Il faut essayer de se forcer à traîner plus la voix. Voilà, de pas aller vite. À part ça, donc les lettres gonflées, mais comme c'est le premier cours, ou la première fois que vous assistez, il y a des choses, c'est normal, mais avec le temps, vous allez les effacer, vous allez les corriger. Les lettres gonflées, on y reviendra. Et dernière chose, la lecture, elle est parfois, j'ai l'impression qu'elle est un peu entrecoupée. Ou, par exemple, dans Kalla la yumbazanna fil hutama, il faut essayer de faire une lecture continue sans. J'avais l'impression que c'était un peu coupé parfois. Voilà, mais sinon, à part ça, ça va. Les lettres sortent bien, mais on améliorera, Inch'Allah. On améliorera avec le temps, oui. Après, qu'est-ce qui finit, la sourate? Puis je peux finir. Oui. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal hutama. Narullahi muqada. Allati ta'tali'u 'ala al-af'ida. Innaha 'alayhim musada. Fi 'amadin mumaddada. Voilà, fi amadim mumaddada. Et ouais, Mohamed, je pense que c'est Mohamed Lo, hein, c'est ça, Mohamed? Oui. Ouais, donc bon, c'est la même correction que les fois dernières. Donc moi j'entends Wama adraka. Wama adraka. Moi j'entends un A ici. Alors que c'est Wama, c'est un A, comme en français. C'est un A. Donc c'est pas Wama adraka, mais c'est Wama. Donc, je sais pas comment t'expliquer ça. Ouais. Voilà, ça c'est ça. Non, le deuxième, c'est pas bon, mais le premier, c'était bon. Vas-y, refais. Wama, fais juste comme en français. Fais Wama Non, adraka. ouais, c'est proche du 1. C'est proche du 1. Non, Fais juste la lettre. Fais juste la lettre A. Oublie le mot et tu fais juste le A. Wama Non, juste A. non, juste A. Voilà, là c'est beaucoup mieux celui-là. Et maintenant tu essaies de mettre ça dans le mot, ça fait Wama. Voilà, c'est-à-dire que tu te forces pour que tout sorte par la bouche. Parce que toi, naturellement, peut-être tu parles beaucoup avec le nez. Peut-être, hein, j'essaie d'expliquer. Oui, pas évidemment qu'il faut papa aller au Ouais. nos. Voilà. C'est français. Je sais pas. Ouais. Ouais, naturellement, tu parles avec le nez, mais il faut essayer de se forcer à tout sortir par la bouche, surtout pour le A. Wama, parce que sinon, ça fait Wama, comme ça fait ça, c'est pas pareil, quoi. Mais bon, comme tu connais tu connais le diagnostic, maintenant, il faut que tu prennes le bon remède ou le bon entraînement pour que. Voilà, mais sinon, c'est bien, c'est ça qu'il faut améliorer d'ici là. Alors, pour finir, là je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas encore lu? Qu'est-ce qui n'a pas encore lu? Et c'est lui qui veut lire, hein. Comme ça, on va avancer vite. Je laisse à la limite une dernière personne, s'il y en a encore. Sinon, on va commencer le reste. Oui, vas-y. Mme Diarra, après, j'ai entendu quelqu'un d'autre. Mais vas-y. Fais juste, dans ce cas, fais juste les fais juste les 3 premiers versets. Et l'autre personne fera les 2 dernières. D'accord. Voilà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل Voilà, refais juste le dernier verset. Wa arsala. وأرسل عليهم طير الأبابيل. Voilà, donc ce qu'il faut améliorer généralement, c'est les lettres gonflées. Comme dans ici, moi j'entends wa arsala, arsala, alors que c'est wa ar, le ra doit être plus gonflé, wa ar, puisqu'elle est précédée d'un fatha. Et là c'est pareil, on dit est-ce qu'elle a dit tayran ou bien elle a dit tayran. Donc moi j'entends plus le ta que le ta. Donc c'est pareil, donc ça veut dire que c'est vraiment les lettres gonflées. Dans une prise qu'on reverra encore cette année. Donc c'est ta, ta. Alayhim tayran, tayran, tayran. Oui. Après, si vous avez des améliorations à faire sur quelques types d'erreurs, n'hésitez pas à prendre les lettres gonflées et essayez de les prononcer séparément. Ta, vous essayez de faire ta, ta, kha, kha, sa, tayran, ta, ta, sala, sala. Essayez de vous entraîner comme ça aussi. Ça peut aider avec le temps à les effacer. Voilà, à part ça, c'est bien. À part ça, lettres gonflées, le reste, c'est pas mal. Et pour finir, la voix que j'ai entendue juste avant. Oui. Ouais. C'est qui? C'est Mohamed? Ouais, Mohamed Lo. Mohamed Lo, oui, vas-y. Donc, je recommence depuis le début, voilà. Non, juste là. Juste Tarmihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Faja'alahum ka'asfim makul. Refais juste Tarmihim bihijaratim min sijjil, le premier verset. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Alors, min sijjil, j'entends pas. Voilà. Voilà, laisse bien le L sortir. Min sijjil. L, fais bien le L, parce qu'on n'entend pas bien. Min sijjil. Voilà. Faja'alahum ka'asfim makul. Alors, le A, c'est comme ça là tout à l'heure. Ma'koul, le A, le Hamza avec Shadda, faut qu'elle soit plus sec encore, plus Ma'koul, et tu donnes plus de force. Ça fait, elle est courte au niveau durée, elle ne dure pas longtemps, et ça fait un pic, quoi. Donc ça fait Ma'koul, Ma'koul. Il faut que tu t'entraînes sur ça pour que ça sorte bien. Okay. Sinon, voilà, sinon ça va. Et le Ra aussi, essaie de bien gonfler le Ra. Bihijaratim. Voilà. Pour ceux qui ne se rappellent pas trop le Ra ou bien les lettres à gonfler, rappelez-vous, on a dit dans les premiers cours qu'on creuse la langue. Creuse la langue en général pour gonfler n'importe quelle lettre. Ra, et quand vous mettez normal, ça fait Ra, Ra. Mais quand vous gonflez, vous creusez, ça fait Ra, Sa, Da, Ta. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner sur ça. Donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on va dire 10 minutes pour rappeler la règle du Ra qu'on avait déjà commencé à voir. Et ensuite 5 minutes pour lire les 3 sourates de la semaine prochaine. Peut-être qu'on va commencer à lire juste une sourate, si ça fait beaucoup. Donc, ou 2 sourates, oui. Je regarde la page en question. Donc, c'est cette page-là. Al-Hakumu et Al-Qariya. Voilà, donc on lira juste ces 2 sourates-là, Al-Qariya, Al-Hakumu, après. Et donc, le Ra qu'on a commencé à voir, je vous ai envoyé le résumé des règles du Ra. Donc, comme on avait dit, le Ra, il y a des situations
il faut la prononcer comme une lettre qui est gonflée, et des situations, il faut la prononcer comme une lettre qui n'est pas gonflée. Il y a ra et ra, ra. Alors, en général, pour simplifier cette règle, retenez que chaque fois que le ra et les fatha, c'est-à-dire le trait, il est en haut, ça fait ra. Ou bien le trait, il est ou, le damme, donc ça fait le ou, ça fait rou. Retenez que ces deux positions, elle est toujours gonflée. Pour simplifier. Donc, on est en train de simplifier, parce qu'il y a trop de cas, ce qu'on était en train de dire la dernière fois, il y a trop de cas. Donc, j'essaie de simplifier. Donc, chaque fois que le ra et les fatha, ça veut dire je dois toujours la gonfler. Donc, ça veut dire que je n'ai plus le droit de dire ra. Je suis obligé de dire ra, tout le temps. Ra. Et le rou, avec le ou, je n'ai plus le droit de dire rou. C'est rou. Il faut que je la gonfle. Je gonfle le ra avec ces deux voyelles-là. Je n'ai pas le choix. Et c'est facile à retenir, hein, le ra. Rappelez-vous toujours dans Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, Ra. Vous voyez, là, on gonfle là, dans Bismillahirrahmanirrahim, puisque le trait, il est en haut, avec le shadda. Donc, ça fait Ar-Rahmanirrahim. Vous retenez, c'est toujours gonflé, avec le fatha et le damma, le ou. Voilà, donc je vais d'abord dire plusieurs cas où c'est gonflé. Donc là, on a dit ces deux voyelles avec le ra sont toujours gonflées. Maintenant, il y a un cas où on a le ra, mais qui est soukoun. Le soukoun, c'est le ar. Ra, ri, rou, ar. Là, ça veut dire le trait n'est ni en haut, ni en bas, ni damma, c'est-à-dire ni ou. Ce n'est pas une voyelle. Donc, c'est le soukoun. C'est le soukoun qu'on connaît. Oui, il est là. Si vous le voyez bien, c'est le ra avec soukoun là, ça. Donc, quand c'est comme ça, je dois regarder la lettre qui précède. Et n'oubliez pas ce qu'on vient de dire. On vient de dire que le ra avec fatha, près à haut, il est gonflé. Le ra avec damma, le ou, il est gonflé. Donc, si le ra, elle est comme ça aussi, elle est soukoun avec le petit rond, et que je regarde la lettre qui est derrière, si je trouve le fatha, le trait en haut, ou bien le trait avec le ou, je dois aussi le gonfler, le ra à la fin. Ça fait ar. C'est pas ar. Ça veut dire ar, elle n'est pas gonflée, elle est simple, elle est amincie. Et ar, elle est gonflée. Ar. Donc, par exemple, je ne sais pas si on en a dans ce qu'on vient de lire. Je reviens en arrière. Voilà, ici par exemple. Wal asr, rappelez-vous, on ne dit pas wal asr, le ra. Je suis obligé de gonfler. Pourquoi? Parce que là, le ra, comme je m'arrête, rappelez-vous ça aussi, que quand on s'arrête sur un verset, sur une lettre qui a une voyelle, on transforme la voyelle en soukoun. C'est-à-dire, je ne dis pas wal asri, puisque je m'arrête. J'aurais dit wal asri si je continue. Par exemple, j'aurais dit wal asri innal. Vous voyez, je ne m'arrête pas. À ce moment-là, je dis wal asri innal insana, sans m'arrêter. Mais quand je m'arrête, je m'arrête sur un soukoun avec le petit rond. Ça fait wal asr. Je gonfle bien puisque on m'a dit de regarder, quand c'est soukoun, de regarder la lettre avant. Mais là, je vois toujours un soukoun. Je ne la compte pas, je l'oublie. Je continue encore à voir en arrière. Qu'est-ce que je vois? C'est un fatha. Donc, ça veut dire que je dois gonfler. Wal asr. Oui. Donc, retenez, c'est pour pas trop donner trop de cas. La logique, c'est ça, quoi. C'est que vous avez le ra avec fatha, il est toujours gonflé. Avec le ou, il est toujours gonflé. Si elle est soukoun, si elle est avec le petit rond, je regarde la lettre avant. Si je trouve quelque chose qui n'a pas de voyelle, qui a le soukoun aussi, je ne compte pas. Je continue jusqu'à ce que je vois une voyelle fatha ou kasra ou bien le ou. Les trois voyelles, quoi. Le a, le i, le ou. Jusqu'à ce que j'en vois une. Et à ce moment-là, c'est elle qui impose la règle sur le ra.
La fille khusr, voilà, un exemple est là aussi. La fille khusr, on gonfle le ra, on s'arrête. Donc, on ne dit pas la fille khusrin. On dit la fille khusr, se transforme en soukoun ici, un petit rond. Et qu'est-ce qui impose la règle? Ben, c'est le kha. Puisque avant le ra, il y a le sin qui est soukoun. Je continue à voir donc derrière que je trouve un kha avec un damma, avec un ou. Donc, c'est lui qui impose. Et rappelez-vous, ra avec ou, elle est toujours gonflée. Ro, ro. Donc, c'est elle qui impose la règle, c'est la fille khusr. Voilà. Après, qu'est-ce que je vous donne comme exemple? Voilà. Donc, retenez ça. Donc, on a parlé des cas où il faut gonfler le ra. Et un autre cas où il faut l'amincir. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, retenez que tous les autres cas, il faut amincir. Alors, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gonfler. Par exemple, le ra avec le i, le ri, ça veut dire qu'elle n'est pas gonflée. Ri, tajiri, tajiri, ouais. D'ailleurs, c'est difficile de gonfler quand le trait il est en bas. Donc, ça fait tajiri, i. Donc, ça veut dire le ra avec le i, je ne dois plus la gonfler, plus chercher à la gonfler, parce que d'ailleurs, c'est plus compliqué. Donc, je dois toujours l'amincir, i. Et par opposition avec ce qu'on a dit quand elle est soukoun, quand le ra est soukoun, je regarde les lettres qui sont avant. Jusqu'à ce que la première lettre que j'ai fait avec une voyelle, si je la vois avec un i, ça veut dire qu'elle va imposer la règle sur le ra. Ça veut dire le ra sera aminci. Alors pour ne pas parler dans le vide, je vous donne un exemple. Alors, si on en a vu déjà, sinon j'en connais dans Surat Al-Fajr. D'ailleurs, je vais vous mettre Al-Fajr, puisque là, je vais mettre Al-Fajr, ouais, comme ça, on revient sur ça après. Alors, Al-Fajr qui est ici. Voilà, c'est le début. Oui, Wal-Fajr, le ra, on gonfle, puisque regardez toujours la lettre qui est avant, qui a une voyelle. Walayalin Ashr, pareil, on gonfle. Wal-Shaf'i wal-Watr, gonflé aussi, puisque regardez, c'est le waw qui impose la règle. Wal-Layli idha Yasr, pareil, c'est le ya, fatha qui impose la règle. Et là, ça change. Hal fi dhalika qasamul lidhi, regardez, hijr. On ne dit pas hijr, c'est hijr. Le ra, si vous voulez l'amincir, vous avancez la langue vers les dents, vers les incisives en haut. Et si vous voulez la gonfler, il faut que vous creusez la langue. Et si vous creusez, la langue monte vers le palais. Donc c'est pour ça, al-fajr, le ra se gonfle ici, elle va sur la langue vers le palais. Walayalin ashr, oui. Wal-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr, elle est gonflée aussi. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, lidhi hijr. Et là, ça masse la langue vers les dents et ça veut dire qu'elle va amincir le ra. Ouais, donc pensez à cette sourate-là pour ceux qui la connaissent, comme ça, le ra. Et une dernière règle, voilà, dans cette sourate-là. Ici, par exemple, quand on lit, on va dire Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i. Pourquoi je gonfle pas? Normalement, je viens de dire irji'i. Mais pourquoi je dis pas irji'i? Je dis irji'i, je le gonfle. Comme si je ne respectais plus la règle que je viens de dire là. C'est parce que le i qu'on fait ici, elle n'est pas stable. C'est pas un i qui est d'origine. C'est pas un i qui est d'origine, mais ça, on pourra y revenir plus tard. Je ne vais pas vous embrouiller trop, mais en tout cas, elle n'est pas stable puisqu'elle disparaît. La preuve, c'est que si vous reliez les deux versets, je relis sans je ne vais plus entendre le i. Si je commence par ce verset, je vais dire irji'i. Elle est gonflée. Mais si je lis sans m'arrêter, ça veut dire
je vais dire Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna turji'i. Vous voyez, le turji'i. Il n'y a pas de i, il n'y a plus de i. Donc, à cause de ça, comme le i n'est pas stable, n'est pas d'origine, on la met juste, puisque c'est le début du verset, et qu'en arabe, quand on donne un ordre, on rajoute toujours ce alif pour donner l'ordre. On dit Ijlis, Jalasa, le verbe s'asseoir, et Ijlis, le i qu'on met là, c'est l'impératif pour donner l'ordre. Mais c'est pas quelque chose qui est toujours là, qui est stable, qui va rester tout le temps. Donc c'est pour ça ici, dans ce cas-là, on applique la règle au cas où le i, elle est vraiment stable et elle est toujours là. Voilà, donc ça c'était pour ce qu'on peut dire sur le rang. J'essaie de simplifier. Et on va lire juste les deux sourates de la semaine prochaine et on va s'arrêter. Il ne reste pas beaucoup. Donc, on va lire juste ces deux sourates-là. Comme ça, je vous indiquerai les endroits. Faites attention. Alors. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة. Rappelez-vous, le ta marbuta qu'on avait dit, ça se transforme en he quand je m'arrête. Et là, il y a la a et he. Donc, articulez bien pour bien les sortir. Al-Qari'a, a et e. A et e. Ça, vous avez besoin de vous préparer bien à ça. Mal-Qari'a. Wa ma adraka mal-Qari'a. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Donc, mabthouth. Donc, arrondissez bien le ou, mabthouth. Et quand vous arrivez sur le tha à la fin avec soukoun, donc le tha, normalement, c'est l'extrémité des dents du haut avec le bout de la langue. Faites bien ce geste-là pour que le tha sorte bien. Mabthouth. Ouais. Voilà, donc vous devez terminer sur cette position-là. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Faites bien le ضاد ici. راضية. Et le ha à la fin. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Voilà. Entraînez-vous et essayez de, surtout ceux à qui j'ai fait des remarques sur les A, les ha. Donc quand vous lisez, essayez de bien vérifier que vous améliorez ces erreurs-là. Et pour finir, donc, Al-Haakum Takasur, Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Haakum Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Oui, donc là, on applique la règle là. Takasur, je m'arrête, c'est un soukoun, donc je regarde la lettre avant, c'est un ou, donc ça veut dire qu'elle est gonflée. Takasur, ar. Hatta zurtumul maqabir. Bir. Donc là, je ne gonfle pas du tout, parce qu'avant, qu'est-ce que j'ai? C'est un soukoun et j'ai un i avant. Donc, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc, essayez de bien articuler, aussi comme on avait dit, hein, donc les lettres avec un A
Essayez de bien écarter les mâchoires pour que la A sorte bien, comme la A en français. Voilà, donc c'est pareil. Le A, Kalla, A, ne rajoutez rien. Rappelez-vous toujours du français. Faites le A quand vous faites A à l'école, ou bien A, c'est le même A. Donc, ne le transformez pas. Après le I, il faut qu'elle sorte bien avec le I. Donc, comme si vous tirez les lèvres vers les côtés, ça fait I. Et le OU, on arrondit les lèvres, ça fait, et il y en a plusieurs ici, je pense. Kalla sawfa ta'lamun. Vous voyez le OU. Moon. Et quand j'arrive sur le Noun, je ramène les lèvres par contre. Oui. Ta'lamun. Oui. Voilà. Et voilà, il est là aussi. Ta'lamun. Voilà. Donc, on s'arrête à ça. Il est l'heure. Et si vous avez rapidement une ou deux questions, s'il y en a, sinon, on fait le khatma, la clôture. Et je vous enverrai tout à l'heure le audio. Et donc, le audio que je vous envoie, normalement, je prononce le verset, je laisse un silence pour vous laisser le temps de prononcer. Et après, je continue. Je laisse chaque fois un silence. Et le but, c'est que mesurer le temps que vous mettez à prononcer ce que je prononce. Si vous allez trop vite et que vous attendez que je reprenne, c'est parce que vous allez vite et que vous devez réguler votre vitesse de lecture. En général, je laisse exactement les mêmes temps. Je compte le temps que j'ai mis chaque fois et le silence que je mets. Souvent, c'est les mêmes. Donc, mesurez aussi votre vitesse de lecture pour s'il faut traîner plus la voix ou bien s'il faut lire plus lentement, vous lisez moins vite, quoi. Voilà, donc ça, je vous l'enverrai. Et ça aussi, je vais vous l'envoyer, comme on a dit au début, pour ceux qui n'étaient pas là. On a parlé de cette invocation qu'on fait d'ailleurs à la fin, là où on a fini, on va la faire. Allah qui demande à Allah de nous aider à apprendre le Coran, de nous faciliter, de faire que ça soit aussi utile. Ce n'est pas juste des mots qu'on prononce pour faire beau, mais le but derrière le Coran, c'est une guérison. C'est Allah qui dit dans le Coran, Shifa'un wa hudan, et un guide. Et c'est quelque chose qui va être utile pour nous le jour du dernier, qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer du châtiment et même du châtiment de la tombe. Allah, le prophète, il a dit surat Al-Mulk, Tabarak al-Lazi biyadihi al-Mulk, ça garantit, ça protège contre le châtiment de la tombe. Et le hadith, on a déjà rappelé, des compagnons qui étaient campés dans un endroit, ils ont entendu cette voix, une voix qui récitait Tabaraka, et en fait, ils avaient dormi sur des tombes. Le prophète leur a dit, vous avez dormi sur des tombes, et cette sourate-là, ça protège contre le châtiment de la tombe. C'est-à-dire celui qui la lit tous les jours, qui la lit souvent, ça le protège. Voilà, donc c'est pour ça le Coran, tout ce bénéfice qu'il a dans cette vie et dans l'autre vie, dans l'au-delà, on demande à Allah que ça soit un bénéfice bénéfique pour nous, pas juste des paroles qu'on lit et qu'on fait le contraire de ce que dit le Coran. On souhaite demande à Allah de faire que nos actes soient conformes avec l'enseignement du Coran, et ça, c'est pas par notre force, par notre intelligence, mais c'est avec l'aide d'Allah, sa bénédiction, et c'est pour ça qu'on fait ces invocations. Voilà, donc on s'arrête à ça, je fais la clôture et on s'arrête, on se verra mercredi prochain, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina, wa alimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.